Souveraineté numérique et sécurité, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, reçoit les ministres de l'AIS et GLAF Cosmos pour un projet satellitaire. Sport et système immunitaire dans l'espace de l'Alliance des États du Sahel. Les détails à suivre au cours de cette édition. Finale de la 4e édition de la Super Coupe Assimi Goïta Sport. Les détails à suivre également au cours de cette édition. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes content pour moi de vous retrouver. Nous sommes mercredi 25 septembre 2024. Bienvenue à cette session d'information. Comme nous l'avons annoncé dans le sommaire, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience ce lundi 23 septembre 2024 le ministre Amadou Ag Ilian, ministre de la Communication, de l'économie numérique, de la modernisation de l'administration du Mali, le ministre de l'économie et des finances du Mali, Aliousseni Sanou, le ministre de la Communication, des postes de l'économie numérique du Niger, Sidi Mohamed Raliou, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de l'innovation du Burkina Faso, professeur Adjima Chombiano, et les responsables de la société russe GLAF Cosmos. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la semaine du numérique et de sécurité. Zalika Toudjara nous en dit plus. Ces échanges interviennent en marge d'une rencontre stratégique de 2 jours à Bamako, portant sur la conception et le déploiement de 2 satellites, un pour les télécommunications et un autre dédié à la détection terrestre à distance. Ce projet structurant, qui constitue une réponse aux défis de la souveraineté, de la sécurité et du développement de la région, s'articule autour de 3 axes majeurs. Le premier concerne la mise en place d'un satellite de télécommunications qui permettra de renforcer l'infrastructure numérique à travers une meilleure couverture Internet, ainsi que la diffusion de la radio et de la télévision dans les pays de l'AES. Le deuxième volet, tout aussi important, est la constellation des satellites d'observation terrestre. Ces dispositifs permettront de fournir des imageries satellitaires à haute résolution pour divers secteurs stratégiques tels que l'agriculture, la santé, l'éducation, ainsi que la sécurité et la défense, notamment pour le contrôle des frontières et la prévention des risques et catastrophes. Le ministre nigérien de la communication, Sidi Mohamed Raliou, à l'issue de l'audience, le président Goïta, en tant que président en exercice de la Confédération des États du Sahel, AES, a exprimé son soutien sans réserve au projet, soulignant l'importance de développer rapidement les compétences techniques locales. Le directeur général de GLAF Cosmos, Ilia Tarasenko, a quant à lui souligné l'efficacité attendue de ces partenariats. En soutenant activement cette initiative, le colonel Assimi Goïta confirme la volonté des pays du Sahel de se tourner vers l'avenir en s'appuyant sur des solutions technologiques de pointe pour faire face aux défis contemporains. L'espace, autrefois réservé aux grandes puissances, devient ainsi un nouvel outil de souveraineté pour les pays de l'AES. Une aventure qui marquera un tournant décisif dans la coopération entre le Sahel et la Russie. À la suite des événements du 17 septembre 2024 dernier, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a rencontré ce lundi 23 septembre 2024 les ministres de la Défense, des anciens combattants de la sécurité et de la protection civile, ainsi que les chefs d'état-major et les directeurs des services de sécurité pour faire le point sur la situation sécuritaire et donner des nouvelles orientations. Amara Traoré pour les précisions. Cette réunion de nouvelles stratégies s'inscrit dans la lignée des recommandations faites par le président dans son adresse à la nation le 22 septembre dernier. À l'issue de cette rencontre, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a précisé que, sur l'initiative et l'instruction de son excellence le colonel Assimi Goïta, cette réunion extraordinaire s'est tenue avec la hiérarchie militaire pour faire le point sur l'évolution de la situation sécuritaire et opérationnelle avec un lien particulier à la rencontre attaque terroriste. Cette rencontre a permis de faire un examen exhaustif des dispositions sécuritaires, de réévaluer la menace et de donner des orientations complémentaires. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a réaffirmé son soutien aux dispositifs opérationnels en cours pour faire face à la lutte contre le terrorisme. Le colonel Sadio Kamara a pour ça montré sa satisfaction pour cette rencontre qui permettra de comprendre et de voir l'engagement des autorités politiques et militaires pour faire face à ces fléaux. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a également profité de l'occasion pour souhaiter
souhaité un prompt rétablissement aux blessés de guerre et rendre hommage aux disparus en leur souhaitant le repos éternel. Il a rassuré que les otages ne sont pas obligés et que les dispositions sont en cours pour obtenir leur libération. Ce samedi 21 septembre 2024, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a présidé au Centre international de conférence de Bamako la journée scientifique organisée sous le thème Activités sportives et systèmes immunitaires en milieu jeune de l'Alliance des États du Sahel AIS. C'était en présence notamment du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne Abdul Kassim Ibrahima Fomba. Suivons le reportage pour plus de précision. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne Abdul Kassim Ibrahima Fomba a remercié le ministre de tutelle et le secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le sida pour l'initiative de réunir les ressortissants de l'AIS. Selon lui, la question de l'AIS n'est pas purement politique. L'AIS doit être appropriée par les peuples parce que les dirigeants passent, les peuples restent. Quant au Premier ministre, il a salué la présence des ambassadeurs du Burkina Faso, du Niger et du Conseil spécial du président de la transition. Après avoir ajouté que les soldats de l'AIS sont en train de gagner la lutte contre le terrorisme et qu'ils font la fierté, il a invité à plus de réflexion, de sagesse, de détermination sans faille en évitant l'amalgame recherché par les adversaires. Il a par ailleurs invité à lire et à relire le discours du président en exercice de l'AIS, le colonel Assimi Goïta, à l'occasion de l'an 1 de cet espace commun le 16 septembre 2024. Au menu de cette journée, plusieurs sous-thèmes étaient inscrits dans le cadre de la promotion de la santé des jeunes et de l'espace AIS grâce au sport. Impact du sport sur le système humanitaire, VIH et jeunesse AIS, opportunités et défis de la Confédération des États du Sahel. Au-delà de ces thèmes, le but recherché était la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Un mot de sport dans cette édition. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a présidé ce lundi la finale de la 4e édition de la Super Coupe Assimi Goïta. C'était au stade Mamadou Konaté. Suivons Nawa Traoré pour plus de précision. Le coup d'envoi du match qui s'opposait les équipes du CNT et de la région de Koulikoro a été donné par le colonel Abdoulaye Maïga. Le score était de 1-0 en faveur de Koulikoro. À l'issue de la finale, le porte-parole du gouvernement a déclaré qu'il était heureux de constater que l'édition 2024 se termine à beauté avant de féliciter les représentants de la commission d'organisation, le commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérifa Tunkara pour les efforts abattus et a également félicité tous les jeunes et tous les participants au tournoi, en particulier l'équipe vainqueur de Koulikoro et celle du CNT. La 4e édition de la Super Coupe Assimi Goïta se tient dans un contexte positif à l'issue du dialogue intermalien qui a également tenu toutes ses promesses. En fait remarquer le colonel Abdoulaye Maïga, c'est également un indicateur de résilience du peuple malien face aux différents chocs que nous gérons avec responsabilité. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne Abdul Kassim Ibrahim Fomba, qui a remercié tous les 120 jeunes participants et a souligné le rôle fédérateur magique du sport, en particulier celui du football. Entre les jeunes des régions du Mali et de l'AES, le défilé des équipes régionales de Kaya, Koulikoro, Sikasso, Mopti, Ségou, Tombouctou, Gao, Kidal. De la Ligue régionale du district de Bamako, de la présidence du gouvernement et du CNT, de l'apprentissage de 3 parachutistes dont le général Keba Sangare ont marqué la fête. Pour rappel, l'édition 2024 de la Coupe de football Assimi Goïta a été lancée le vendredi 16 août 2024 par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Les 3 premières éditions ont été remportées par Mopti en 2021 et en 2022. Et par Ségou en 2023. Hier mardi à Bamako s'est tenue la cérémonie de clôture de la 3e édition de la Semaine nationale de la réconciliation CNAR. Ce fut l'occasion pour le ministre de la Réconciliation de procéder à la remise officielle d'un chèque symbolique d'un montant de 50 millions de francs CFA
au gouverneur de la région de Koulikoro au profit des victimes des inondations. Zalika Toudjara nous en dit plus. Placé sous le thème Solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l'espace AES, la Sénaré 2024 fut l'occasion pour le département en charge de la réconciliation de mener des actions concrètes en vue de contribuer aux efforts du gouvernement dans l'accompagnement des populations éprouvées par les récentes inondations. Après les mots de bienvenue du représentant du maire de la commune 5, le gouverneur de la région de Koulikoro a exprimé ses vifs remerciements à monsieur le ministre de la Réconciliation pour ses gestes d'une grande portée. Les populations de la région ont particulièrement salué l'initiative, notamment celle du cercle de Kangaba. La remise de ces chèques symboliques en faveur des victimes des inondations dans la région de Koulikoro a permis au ministre en charge de la réconciliation de réitérer l'engagement de son département à traduire en actions concrètes la vision du gouvernement en matière de réconciliation, de paix, de cohésion sociale et de solidarité en faveur de toutes les victimes des inondations, tant au Mali que dans toute la Confédération AES. Ensemble, unissons nos efforts pour soutenir les victimes et renforcer notre cohésion nationale. Pour la paix, aucun sacrifice n'est de trop. C'est ce qui nous conduit vers l'annonce de cette édition. Le débat général de la 17e session de l'Assemblée générale des Nations unies a démarré ce mardi 24 septembre 2024 à New York. Jusqu'au 30 septembre, les chefs d'État du gouvernement et les chefs de délégation des États membres s'exprimeront depuis la tribune des Nations unies pour donner leur vision sur les questions internationales. Lors de ce rendez-vous mondial, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, portera la voix du Mali à cette tribune le 28 septembre prochain. Nous vous annonçons que la rentrée scolaire 2024-2025 est prévue pour ce mardi 1er octobre. Nous souhaitons bonne rentrée scolaire à tous les élèves du Mali. C'est ce qui nous conduit vers la page internationale de cette session d'information. En bref, en son et en images, c'est une compilation de nos confrères de Africa News. Le commentaire est signé Mariam Kone. Le Ghana se prépare à un confinement national le lundi 30 septembre alors que les fonctionnaires et les syndicats de travailleurs intensifient leur position contre l'extraction illégale d'or. Connu sous le nom Galamsey, la dégradation environnementale généralisée a déclenché des demandes urgentes dans toutes les zones minières et d'annulation des licences minières. Ces appels font suite à des rapports alarmants de la Ghana Water Company Limited concernant des pénuries d'eau dues à la pollution des principaux cours d'eau. Biden confirme sa visite en Afrique pour le mois d'octobre alors qu'il ne lui reste que quelques mois de mandat après la fin de sa campagne de réélection. M. Biden prévoit de se rendre à Luanda, en Angola du 13 au 15 octobre, a annoncé la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. Alors que M. Biden se trouvait à New York, mardi, il a annoncé son dernier discours en tant que le président devant l'Assemblée générale des Nations unies. Ainsi prend fin cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présentée. Bonne suite de programme sur Kene TV, vous qui nous suivez à Waerma, à Médine, à Keletekila, à Lafiabougou, partout à Sikasso et au Mali, qu'Allah bénisse le Mali.